Le gouvernement a été capable de reculer sur l'écotaxe ou sur d'autres dossiers d'ailleurs. Et j'attends du gouvernement, à un moment donné, d'avoir une véritable ouverture de dialogue et de trouver des solutions. Il y a une crise qui n'est pas uniquement la crise de certains secteurs, c'est la crise de l'ensemble. Mais on a un secteur dans lequel je suis, celui du bâtiment, qui est en crise. Et j'attends que le gouvernement arrête de faire ce qu'il est en train de faire en ce moment, 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Donc je vais aller discuter avec les représentants du président de la République, avec 2 représentants du président de la République, 2 de ses conseillers à très haut niveau. Et je vais voir avec eux comment le président de la République peut recevoir le représentant de l'artisanat que je suis. Pour éclairer nos auditeurs, passer de 7 à 10% pour la TVA, pour votre profession, qu'est-ce que ça représente concrètement en termes de suppression d'emplois ou de détresse sociale? Ça va représenter directement des pertes d'emplois, puisqu'à partir du moment où il y a une augmentation de la TVA, les clients vont avoir l'instinct de s'adresser à des entreprises sans avoir de TVA, parce que la TVA, c'est toujours un impôt que l'on prélève en tant qu'artisan, donc ça aura des effets sur l'emploi. Il y a près déjà de 32 000 emplois qui ont été perdus. Il y a un chiffre qui est extrêmement important, on perd des emplois et on va encore en perdre avec la TVA. Sachez que toutes les demi-heures, là on va passer une demi-heure ensemble, pendant une demi-heure, vous avez un emploi qui se perd dans le secteur du bâtiment, toutes les demi-heures. C'est-à-dire un chef d'entreprise qui perd son entreprise, parce que l'entreprise dépose le bilan, et des salariés qui quittent le secteur du bâtiment parce qu'ils sont licenciés. Voilà ce que ça va représenter. Si à un moment donné, on n'en prend pas conscience, il y a vraiment un danger et c'est à moi d'alerter.